Saint-Esprit est ici. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua presença. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Bem-amados irmãos e irmãs, bom dia ou boa tarde. Selon l'heure à laquelle que vous êtes en train de suivre ce service. Segundo a hora em que vocês estão a seguir este serviço. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nós vos saudamos no precioso nome de Jesus Cristo. Notre seul Sauveur et Seigneur. Nosso único Senhor e Salvador. O nosso. O nosso. Nosso único e o verdadeiro Salvador. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible pour lire notre passage clé. Sem atraso, nós vamos tirar nossas Bíblias para lermos a nossa passagem chave. Notre passage biblique clé. A nossa passagem bíblica chave. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Nós estamos no 1 Coríntios capítulo 15 verso 12. Il est écrit: Está escrito: Or, si l'on prêche, si nous prêchons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Ora, se prega, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Nous allons prier. Oremos. Glorioso Pai, Père glorieux, todo-poderoso és tu. tout-puissant tu es. Em nome de Jesus Cristo, Au nom de Jésus-Christ, elevamos o teu santo nome. nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu, Criador do céu e da terra. Tu es le Créateur des cieux et de la O terre. Criador de tudo que vive, Senhor. Le Créateur de tous ceux qui vivent, Seigneur. Tu és soberano, Senhor. Tu es souverain. Nós te adoramos. Nous t'adorons, Nós Seigneur. te exaltamos, Nous Senhor. t'exaltons, Seigneur. Nós te magnificamos, Senhor. Nous te magnifions, Seigneur. Nós te celebramos, Senhor. Nous te célébrons, Porque Seigneur. és grande Deus. Puisque tu es un grand Dieu, O Deus de amor. le Dieu d'amour. Obrigado pela tua presença, Senhor. Merci, Seigneur, pour ta présence. Obrigado por dom que você nos dá, o dom de graça, Senhor. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Hoje estamos outra vez na tua presença. Encore une fois, nous sommes dans ta présence. Receba-nos tal como somos, Senhor. Reçois-nous tels que nous sommes, Seigneur. Porque queremos te ouvir mais Nous voulons uma t'écouter vez. encore une fois, Seigneur. Fala-nos, Senhor. Parle-nous, Seigneur. Estamos dispostos a te escutar. Nous sommes disposés pour t'écouter. Fala-nos, Espírito Santo. Saint-Esprit, parle-nous. Tu, nosso ensinador por Toi, excelência. c'est toi notre enseignant par excellence. Ensina-nos. Enseigne-nous. Em nome de Jesus Au nom de Cristo. Jésus-Christ. Entregamos este tempo nas tuas mãos. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur. Sejas ao controle de tudo, Senhor. Sois au contrôle de tout, Seigneur. Protege-nos pelo seu sangue Protège-nous poderoso. par le sang de Jésus-Christ. Dirige-nos, Senhor, nosso Deus. Dirige-nous, ô notre Dieu. Usa o teu servo, Senhor. Utilise ton instrument. Que ele fala da tua parte. Qu'il parle de ta Com o part. poder e o teu espírito, Senhor. Avec esprit et puissance. Em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Assim nós estamos a orar. Ainsi nous sommes en train de Em prier comum acordo. dans un commun Em accord nome poderoso au nom puissant do nosso Senhor e de Salvador. notre Seigneur et Sauveur, Jesus Cristo. Jésus-Christ. Digamos junto, amém. Nous disons ensemble Amen. Aleluia. Acclamons le Seigneur, Aclamamos o Senhor. le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Deus Jacob, de Abraão, de Isaac e de Jacó. créateur de tout ce qui existe, O Criador de tudo que existe. l'unique et véritable Dieu O único e o verdadeiro Deus. en Jésus-Christ. Em Jesus Cristo. Seigneur, nous te disons merci. Senhor, te digamos obrigado. Merci, la servante de Dieu, Obrigado, serva de Deus, pour la prière fervente. por esta oração fervente. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. nous allons parler sur
notre même sous-thème intitulé La résurrection de Jésus-Christ. Nós vamos continuar com o nosso subtema, o mesmo subtema, a ressurreição de Jesus Cristo. Un miracle. Milagre. Comprendre ses différentes apparitions. Compreender as suas diferentes aparições. Aujourd'hui, c'est la 6e partie. Hoje é a 6ª parte. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. nous avions dit que dans la série, dans la série, dans cette série d'enseignements, nous sommes en train de poursuivre 2 objectifs. Nós já tínhamos falado, por lembrar que estamos nesta série de ensino a perseguirmos 2 objetivos. Souvenez-vous toujours cela. Lembrem-se sempre nisto. Nous sommes dans une série d'enseignements. Estamos numa série de ensino. Et dans cette série d'enseignements, nesta série de ensino, nous sommes en train de poursuivre 2 objectifs. Nós estamos a seguir 2 objetivos. Premier objectif, c'est de faire comprendre aux croyants et aux non-croyants de preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Primeiro objetivo é fazer com que os crentes e os não crentes compreendam as provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo. Oui, les croyants Os crentes et les non-croyants não crentes doivent comprendre, devem compreender n'est-ce pas, de preuves historiques de la résurrection de as Jésus-Christ. provas históricas da ressurreição de Jesus Cristo. C'est très important. É muito importante, irmãos. Alléluia. Amém. Deuxième objectif. O segundo objetivo, Le deuxième objectif, c'est de présenter des théories modernes, pourtant sans fondement, n'est-ce pas, qui tentent de réfuter ou de douter de la résurrection de Jésus-Christ. segundo objetivo é apresentar as teorias modernas, mas sem fundamentos, que tentam refutar ou pôr em dúvida a ressurreição de Jesus Cristo. La fois passée, nous avions parlé de la théorie de... Donc, la fois passée, nous avons parlé de la fausse théorie de l'évanouissement. A última vez nós falamos sobre a falsa teoria do desmaio. Puisque il y a des sceptiques Porque há sépticos qui disent que dizem que Jésus-Christ n'était pas mort, Jesus Cristo não morreu, mais il s'est seulement évanoui. mas só desmaiou. Il parle de l'évanouissement et non de la mort. Eles falam de desmaio e não da morte. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est très dangereux. é muito perigoso. Un chrétien Cristão doit connaître deve conhecer l'histoire de son Sauveur et Seigneur. a história do seu Senhor e o seu Salvador. Puisque Porque quand on met en doute quando se coloca dúvida sur la mort de Jésus-Christ, pela morte de Jesus Cristo, là, a partir de lá, il nie, il bannit, il détruit, n'est-ce pas, ta foi sur le salut. eles aniquilam, destroem e retiram A sua fé a sua fé sobre sobre a tua própria salvação. Attention frère, Atenção, irmão. attention sœur, Atenção, irmã. surtout à ces temps de la fin. Ainda mais neste tempo, nestes finais dos tempos. Il y a des anti-bibliques, des enseignements anti-bibliques. Há ensinamentos antibíblicos. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la connaissance, Se vocês não tiverem o conhecimento, ils vont s'aimer des doutes dans ton cœur. eles vão semear a dúvida no teu coração. Ils vont semer des doutes dans ton cœur Vão semear a dúvida no seu coração, afin que tu puisses croire à leurs fausses théories. para você poderem crer nas suas falsas teorias. Raison pour laquelle Por esta razão, irmão, cet enseignement est là esse ensinamento está lá pour éclairer, para esclarecer
conhecer, pour enseigner para ensinar le corps du Christ o corpo de Cristo sur ce qui s'est passé réellement. naquilo que aconteceu realmente. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, donc comme je viens de le dire, la fois passée, nous avions parlé de la théorie de l'évanouissement. como dissemos já que a vez passada falamos sobre a falsa teoria do desmaio. Là, nous avions vu que les sceptiques avaient produit 8 alternatives selon eux, n'est-ce pas, pour réfuter, n'est-ce pas, de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Aí vimos que os céticos tinham apresentado 8 alternativas, segundo eles, para refutar a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Ils ont présenté 8 alternatives Apresentaram 8 alternativas pour nier que Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité. para refutar ou negar mesmo que Jesus Cristo não morreu e não ressuscitou. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, selon la fausse théorie de l'évanouissement produite par le sceptique, Christ ne serait en fait pas mort sur la croix, mais il serait simplement évanoui sous la douleur et la torture, selon eux. e de acordo eles com a teoria do desmaio produzida pelos céticos, Cristo não morreu de facto na cruz, mas simplesmente desmaiou sobre a dor e a tortura. Selon eux. Segundo eles. Mais n'oubliez pas que si vous acceptez cette fausse théorie de l'évanouissement, vous réduisez en ayant la croyance en l'honnêteté de Jésus. Mas não se esqueçam que se aceitarem esta falsa teoria do desmaio, destrói a crença na honestidade de Jesus. Parce que Jésus avait prophétisé sa mort et sa résurrection plusieurs fois. Porque Jesus tinha antes profetizando muitas vezes a sua morte e a ressurreição. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, en dernier lieu, si cette fausse théorie était véridique, que serait devenu Jésus après 40 jours? finalmente, se esta teoria do desmaio fosse verdadeira, o que aconteceu? O que teria acontecido a Jesus depois dos 40 dias? Bien-aimés dans le Seigneur, Meu amado no Senhor, nous avions vu que toutes ces objections ont mené à l'abandon de cette fausse théorie de l'évanouissement, même par le sceptique. vimos que todas essas objeções levaram até aos céticos a abandonar a teoria do desmaio. Nous continuons et aujourd'hui nous allons parler de 4 fausses autres théories, n'est-ce pas, qui parlent de Como falamos o primeiro ponto a vez passada, hoje vamos continuar e hoje vamos falar sobre 4 falsas teorias que falam sobre la fausse théorie du vol du corps par des ennemis. Segundo, a falsa teoria do roubo do corpo pelos inimigos. 3. La fausse théorie du vol du corps par des ennemis. Terceiro, a falsa teoria do roubo do corpo pelos inimigos. 4. La fausse théorie de la vision. Quarto, a falsa teoria da visão. 5. La fausse théorie spirit. Quinto, a falsa teoria espírita. Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui si Dieu le veut. É nisto Si que Dieu le nós permet. vamos falar hoje, se Deus o permitir. Parlons maintenant, de la fausse théorie du vol du corps par des amis. Falamos agora do segundo ponto, a falsa teoria do roubo do corpo pelos amigos. 2. La fausse théorie du vol du corps par des amis. Segundo, a falsa teoria do roubo do corpo pelos amigos. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, selon l'histoire, les Juifs
avait persuadé les soldats, n'est-ce pas, de raconter aux gens que les disciples seraient venus la nuit et auraient volé le corps alors que les soldats dormaient. Segundo a história, os judeus teriam persuadido os soldados a dizer ao povo que os discípulos tinham vindo de noite e roubaram o corpo enquanto os soldados dormiam. Incroyable. Il y a aussi quelqu'un qui avait apporté une variante, n'est-ce pas, à ce récit en disant que c'est Joseph d'Arimathée qui avait discrètement fait disparaître le corps de Jésus à la fin du sabbat. Incrível, irmãos, que pareça alguém acrescentou também uma variante a esta história, dizendo que tinha sido José de Arimateia a fazer desaparecer secretamente o corpo de Jesus no fim do sábado. Et l'avait enterré dans une tombe inconnue parce que Joseph d'Arimathée était l'un des disciples de Jésus-Christ. E a enterrá-lo num túmulo desconhecido, porque José de Arimateia era dos discípulos de Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Meu amado no Senhor, notez bien, cette théorie comporte deux impossibilités. notem bem, caros irmãos, esta teoria é composta de duas impossibilidades. Tout d'abord, des soldats d'une légion romaine en tant qu'unité ne pouvaient pas dormir lors d'une mission qui leur avait été confiée. Primeiro, os soldados de uma legião romana, enquanto uma unidade, nunca dormiria durante uma missão que lhes tinha sido confiada. Alors que le critère absolu de cette mission était justement une vigilance totale. Embora o critério absoluto para essa missão era justamente a vigilância total. Des soldats d'une région romaine avaient été placés près de la tombe pour prévenir le vol du corps. Os soldados de uma legião romana tinham sido colocados junto do túmulo para evitar que o corpo fosse roubado. Et ils savaient très bien que tant de soldats romains, un sommeil leur aurait valu la mort pour cause de désobéissance, n'est-ce pas, à un ordre. E eles sabiam perfeitamente que, sendo soldados romanos, o sono lhes valeria a morte por desobediência a uma ordem. Bienvenue dans le Seigneur. Meu amado no Senhor, Devrions-nous admettre que dans la connaissance de tels faits, un escadron entier de soldats romains négligerait, n'est-ce pas, son devoir au point de s'endormir? será de crer que esquadrão inteiro de soldados romanos, sabendo que tais factos negligenciariam o seu dever ao ponto de adormecer? Une telle chose était impensable au regard des légions romains durement disciplinés. Tal coisa era Franchement. Tal coisa era impensável aos olhos dos duros legionários romanos disciplinados. Franchement. É verdade. Francamente. On peut croire qu'un seul soldat aurait pu s'endormir quelques minutes pendant son service, mais pas tout un escadron, jamais. Podemos acreditar que único soldado possa ter adormecido durante alguns minutos em serviço, mas nunca esquadrão inteiro. Affirmer que Joseph d'Arimathée avait fait disparaître le corps est impossible, car les soldats romains veillaient là-bas. Afirma que José de Arimateia fez desaparecer o corpo é impossível, irmãos, porque os soldados romanos estavam à vigia. Lá. Par la suite, étant donné qu'il était un disciple secret, donc cela veut dire que Joseph d'Arimathée aurait laissé
les disciples prêchaient, oui, la résurrection de Jésus sans leur dire la vérité? Depois, sendo ele um discípulo secreto, quer isto dizer que José de Arimateia teria deixado os discípulos pregarem ou proclamando a ressurreição de Jesus sem lhes dizer a verdade? Il suffit de lire le Nouveau Testament pour acquérir la certitude que de tels hommes, donc des disciples, vivant selon les critères d'éthique le plus élevé que le monde n'ait jamais connu. Basta ler o Novo Testamento para ter a certeza de que tais homens, vivendo segundo os mais elevados critérios éticos que o mundo jamais conheceu. De tels hommes n'auraient pas pu passer leur vie à prêcher, n'est-ce pas, ce qu'ils savaient être un mensonge. Ce n'est pas possible. Tais homens não poderiam ter passado a vida a pregar o que sabiam ser uma mentira. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, mais mas pour couronner, n'est-ce pas, le tout, on nous demande de croire que ces hommes auraient donné leur vie pour ce qu'ils savaient être une pire invention. mas para culminar, podem-nos que acreditamos. Non. Para culminar, hein, on nous demande de croire que Mas para culminar, pedem-nos que acreditemos que estes homens teriam dado a vida por aquilo que sabiam ser uma pura invenção. frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous savons qu'auparavant, dans l'histoire, n'est-ce pas, du monde, il y a eu des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour des causes mensongères. sabemos que antes, na história do mundo, homens e mulheres deram a vida por causas falsas. Et ils sont morts en croyant qu'ils étaient dans le vrai. E morreram acreditando que eles estavam na verdade. Cependant, ce n'est pas la même chose avec l'histoire des disciples de Jésus-Christ qui sont morts en martyrs, n'est-ce pas, pour défendre une cause juste. No entanto, não é a mesma coisa com a história dos discípulos de Jesus Cristo que morreram como mártires para defender uma causa justa. Tout ce qui a été commenté sur cette théorie est que les disciples se seraient trompés de tombe. Tudo o que foi dito sobre esta teoria é que os discípulos se enganaram do túmulo. Ils auraient trouvé celle-ci, donc ils auraient trouvé la tombe vide et seraient donc allés prêcher la résurrection. Encontraram no vazio e por isso foram pregar a ressurreição. Selon eux. Segundo eles. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si tel avait été le cas, cela aurait été encore plus difficile, car tout ce que les Juifs auraient eu à faire aurait été d'aller à la vraie tombe de Jésus-Christ. e se fosse esse o caso, teria sido ainda mais difícil, porque bastaria que os judeus fossem ao verdadeiro túmulo Et exhiber le corps de Jésus pour renverser la proclamation des disciples. e apresentar-se ao corpo de Jesus para anular a proclamação dos discípulos. Ces points de vue sont absolument impossibles et ne sont pas largement répandus. Estas opiniões são absolutamente impossíveis e não são muito difundidas. Troisième fausse théorie, c'est la théorie du vol du corps par des ennemis. O terceiro ponto, a falsa teoria do roubo do corpo pelos inimigos. La théorie selon laquelle que le corps aurait été volé par des ennemis de Jésus est encore moins crédible. A teoria de que o corpo foi roubado pelos inimigos de Jesus é ainda menos credível. En premier lieu, il n'y a absolument aucun motif, n'est-ce pas, pour un tel vol de la part de personnalités officielles. Em primeiro lugar,
Não há qualquer motivo para tal roubo por parte das figuras oficiais. Puisque personne ne pouvait s'approcher de la tombe à cause des gardes. Uma vez que ninguém podia aproximar-se do túmulo por causa dos guardas. Des soldats romains qui étaient là, hein, des soldats romains étaient là pour veiller. Os soldados romanos que lá vigiavam. En second lieu, ils avaient fait cela, n'est-ce pas? En second lieu, s'ils avaient fait cela, ces personnalités officielles auraient produit, auraient montré, auraient exposé les corps lorsque le disciple proclamait la résurrection de Jésus. Em segundo lugar, se eu tivesse feito, estas personalidades oficiais teriam apresentado o corpo quando os discípulos proclamavam a ressurreição de Jesus. Cette théorie, à l'instar de précédentes, a été abandonnée par le sceptique d'aujourd'hui. Esta teoria, tal como as anteriores, foram abandonadas pelos cépticos atuais. Quatrième fausse théorie, n'est-ce pas, de la vision. A quarta falsa teoria da visão. L'une des théories, n'est-ce pas, le plus répandue de nos jours par eux qui ne croient pas, n'est-ce pas, par ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas, à la résurrection corporelle de Jésus, est de dire que les disciples étaient parfaitement sincères dans leur croyance que Christ était ressuscité de mort. Parce que, d'après ces sceptiques, n'est-ce pas, le disciple avait reçu une vision surnaturelle de Christ dans son corps glorieux, alors que le corps physique était en fait resté dans la tombe. Oh, uma das teorias mais difundidas, uma das teorias mais difundidas hoje em dia, por aqueles que não acreditam na ressurreição corporal de Jesus, é a de que os discípulos foram perfeitamente sinceros na sua crença de que Cristo tinha ressuscitado dos mortos, porque, segundo esses cépticos, os discípulos tinham recebido uma visão sobrenatural de Cristo no seu corpo glorioso, enquanto o corpo físico permanecia na sepultura. Selon eux, Segundo eles, frères et sœurs, irmãos e irmãs, lorsque les disciples avaient commencé à prêcher la réelle résurrection physique de Jésus, quando os discípulos começaram a pregar a verdadeira ressurreição física de Jesus, normalement, la première chose que les Juifs, leurs ennemis, auraient faite aurait été de présenter le corps et de montrer ainsi que de montrer ainsi que le disciple s'est stoppé, n'est-ce pas, en pensant que Jésus était ressuscité. Repito, quando os discípulos começaram a pregar a verdadeira ressurreição física de Jesus, normalmente a primeira coisa que os judeus deviam fazer, os inimigos de Jesus, teriam de fazer é de apresentar o corpo e de mostrar que os discípulos estavam enganados ao pensar que Jesus tinha ressuscitado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si les ennemis du Christ avaient fait cela, toute la mouvance aurait été tuée, n'est-ce pas, dans l'œuf. se os inimigos de Cristo tivessem feito isto, por exemplo, todo o movimento teria sido cortado pela raiz. C'est tout. Acabou. Mais ils n'ont pas fait cela pourquoi? Mas não o fizeram por quê? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, Jésus-Christ était ressuscité avec un corps glorieux. Jesus Cristo tinha ressuscitado com um corpo glorioso. Ce Alléluia. corps était matériel qui pouvait permettre à ses disciples de les toucher et à s'alimentant à leur présence. Jesus Cristo tinha ressuscitado com um corpo glorioso, um corpo material que permitia aos discípulos tocarem-lhe e comerem na sua presença. Ils mangeaient ensemble. Comiam muito
juntos. Et ils parlaient aussi ensemble E falava com eles, avec le ressuscité. com o ressuscitado. Jésus-Christ avait donc donné une preuve convaincante. Jesus Cristo tinha, portanto, dado provas convincentes. Ce que les disciples voyaient n'était pas une vision surnaturelle ou un esprit. Et qu'ils avaient, n'est-ce pas, un réel échange verbal avec leur Seigneur, vivant dans son corps physique ressuscité. A Jesus Cristo tinha, portanto, dado provas convincentes de que os discípulos não estavam a ter uma visão sobrenatural ou um espírito que estava a ter uma verdadeira troca ou um espírito e que estavam a ter uma verdadeira troca verbal com o seu Senhor vivo num corpo físico ressuscitado. Aleluia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, ce n'était pas une vision, não foi uma visão, não. mais c'était une représentation physique Foi uma representação física de Jésus-Christ de Jesus Cristo dans un corps glorieux. num corpo glorioso. Ce n'était pas aussi un esprit. Também não foi um espírito. Oh, l'esprit de Jésus-Christ. O espírito de Jesus C'était Cristo. le corps physique de Tinha Jésus-Christ, sido o corpo físico de Jesus un Cristo. corps ressuscité, Corpo un ressuscitado. corps glorieux Corpo glorioso. qui parlait avec eux, Que falava com eles. qui répondait à leurs E questions respondia nas suas perguntas. et qui donnait aussi des ordres Que dava também ordens. consciemment comme ça là. Une Conscientemente. conversation normale. Uma conversação verbal normal. Ce n'était pas une vision. Não tinha sido uma visão, não. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado no Senhor. notez que jusque-là, la théorie de la vision ne tient pas aussi. Nota que até lá a teoria da visão também não se sustenta. Passons maintenant à la cinquième théorie. Passons maintenant à la cinquième fausse théorie. Passamos agora na quinta falsa teoria. La fausse théorie, n'est-ce pas, spirit. A falsa teoria espírita. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs. une fausse théorie encore plus incroyable est celle selon laquelle Jésus était un spirit médium. Uma falsa teoria ainda mais incrível é a de que Jesus era médium espírita. Et que ce que les disciples ont vu était en fait un corps artificiel matérialisé à partir du monde invisible. E que os discípulos viram, o que os discípulos viram, de facto, corpo artificial materializado a partir do mundo invisível. Par le pouvoir surhumain de l'esprit désincarné de Jésus. Pelos poderes sobre-humanos do Espírito desencarnado de Jesus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Meu amado no Senhor. C'est quel type de raisonnement? Que tipo de reflexão? Ce ne sont que les ennemis de Jésus-Christ Isso tem que ser os inimigos de Jesus Cristo qui peuvent penser à cela. que podem pensar desta forma. Au fond, No fundo, leur chef, o seu chefe, le vrai satanique, os verdadeiros satanistas, ils savent que, eles sabem que, très bien alors, muito bem então, que Jésus-Christ, que Jesus Cristo, il était mort, ele morreu, et il était ressuscité. ele ressuscitou. Ils savent cela. Eles sabem isto. Bien-aimé dans le Seigneur, Meu amado no Senhor. autant que nous le sachons, ces manifestations du Seigneur ressuscité ont toutes eu lieu en plein jour, à l'exception des entretiens qu'il a eu avec les disciples dans la chambre haute. Tanto quanto se sabe, estas manifestações do Senhor ressuscitado ocorreram todas em plena luz do dia, com exceção das conversas que teve com os discípulos
no cenáculo. Jésus-Christ, Jesus Cristo, il était mort ele morreu et ressuscité. e ressuscitou. Il était mort Ele pour morreu nos péchés, por nossos pas pecados, pour ce péché. não por seu próprio Il n'a pecado. jamais péché. Ele nunca pecou. Le corps de Jésus-Christ, O corpo de Jesus c'est Cristo Dieu lui-même. é Deus ele C'est mesmo. l'Esprit de Dieu É o Espírito de qui Deus était en lui. que estava nele. Oh frères et Oh, sœurs, irmãos e irmãs, notez que jusque-là, la théorie de la vision ne tient pas aussi. notem isto que a teoria da visão também não se sustenta. Les disciples étaient convaincus que c'était le véritable corps de Jésus et il n'existe aucune preuve du contraire. Os discípulos perceberam-se o corpo que vinha era realmente o de Jesus. Yeah. Et donc, sans aucune preuve du contraire. Et il n'existe aucune preuve du contraire. Não houve nenhuma prova contrária. Et il savait très bien Ele sabia muito ce bem qu'il voyait, aquilo que c'est ele le via vrai corps de Jésus-Christ. era mesmo o verdadeiro corpo de Jesus. Avec des plaies. Com feridas. Alléluia. Aleluia. Deux questions alors. Duas perguntas então. Première question, qu'est devenu le corps de Jésus s'il n'était pas ressuscité? Primeira pergunta. O que aconteceu com o corpo de Jesus se ele não ressuscitou? Deuxième question, s'il était resté en place, pourquoi les ennemis n'ont pas pu l'exhiber? Se tivesse permanecido no lugar, quer dizer, no túmulo, por que os inimigos não poderiam tê-lo mostrado? Bien-aimé le Seigneur, Meu amado no Senhor. pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Para hoje nós vamos terminar por aqui. Et prochainement, nous allons parler de la fausse théorie, n'est-ce pas, de l'illusion optique. E em breve falaremos sobre a falsa teoria da ilusão de óptica. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il ne faut pas croire à n'importe quoi. não é bom acreditar em tudo. Nous sommes au dernier temps. Estamos nos últimos tempos. Le temps vraiment de la fin. Os tempos mesmo do fim. L'ennemi attaque notre foi. O inimigo está atacando a nossa fé. Mais si il nous enlève la foi, nous allons rester avec quoi? E se ele nos tirar a fé, ficaremos com o quê? Si nous croyons à ce qu'il raconte, nous allons rester avec quoi? E se nós acreditamos aquilo que ele conta, que é falsa, vamos ficar com o quê? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, faisons très attention. devemos ter muita atenção. Il y a de ceux-là qui disent que Há uns que dizem, nous aussi nous avons nos dieux. nós também temos o nosso Deus. Mais là, c'est un autre sujet Aquele é outro tema, que nous allons aborder plus tard, que poderemos falar também sobre isto mais tarde, si Dieu le permet. se Deus o permitir. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Mas hoje nós vamos terminar por aqui. Que Dieu nous bénisse. Que Deus nos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Alléluia. Amém. Alors, nous allons prier pour conclure le service d'aujourd'hui. Então vamos orar para concluirmos o serviço de hoje.